Mais c'est incroyable. Mais c'est pas chez moi. Ce qui me bloque vraiment, c'est ce placard, quoi. Elle a acheté un appartement il y a 1 an toute seule. T'es sûre de ce que tu fais? Alors Zach, t'es prêt pour la saison 5? Nouvelle saison, nouvelle énergie, je suis trop content. Eh ben ça tombe bien parce qu'on va parler des changements de vie. Un nouvel achat, une naissance, un départ en retraite, une séparation. J'allais dire emménager à 2 ou Tout seul. désemménager. Voilà. Le changement, c'est stressant. Ça fait trop peur. C'est important, ça fait grandir. Mais des fois, on voit comme une montagne. Attention, on arrive. Chez Ikea, on croit que chaque intérieur raconte une histoire. Une histoire faite de changements, de rêves et de nouveaux départs. Aujourd'hui, c'est celle de Soumeya. Après 1 an de travaux, elle a enfin pris possession de son tout premier logement. Un lieu qu'elle a imaginé, rénové, sauf peut-être sa salle à manger. Hello. Salut, Ça va? Alors pour cet épisode, nous allons lui donner un coup de main pour transformer cet espace en un vrai cocon. Convivial, fonctionnel et surtout à son image. C'est joli chez toi, hein? Bah merci. C'est toi qui as tout fait? Bah là, j'ai acheté mon appartement il y a 1 an, donc j'ai refait tous les travaux. Donc ça, c'est la pièce qui, pour toi, est un grand point d'interrogation. Ouais, parce que je l'utilise pas assez, j'aimerais bien l'utiliser un peu plus. Là, le placard, j'ai pas su Quoi en faire faire grand chose. Ouais. Il est d'origine avec la vieille tapisserie années 70 Elle est au fond. presque charmante. La pièce, elle est pas très grande et j'aimerais bien pouvoir accueillir un maximum de personnes ici, quoi. Donc t'aimes recevoir. Ouais, c'est ça. Tu t'es installé en faisant les travaux. Exactement. C'était une pièce avec une tapisserie jaune avec des petits motifs et tout et plein de traces d'anciens cadres. Ah ouais? Et j'en avais fait ma chambre dans un premier temps. On a enchaîné sur la cuisine. Après, le salon. Et puis là, on est arrivé là. On a juste mis le sol, on a fait les murs et c'est tout. Bah c'est déjà pas mal. Donc couleur chaude, tu m'as dit. Couleur chaude. Ouais, les couleurs. En fait, je suis pas fermée aux couleurs, quoi. Tant qu'il n'y a pas du gris. Le gris pour moi c'est pas une couleur. Bah non, mais moi non plus. Moi, je suis sûre qu'aussi des couleurs un peu tranchées, ça peut aussi donner du peps à une pièce. Ah non mais moi je suis à fond. Tu m'avais parlé au téléphone de touche orientale. Ouais. À la base, je voulais faire un salon marocain, donc en coin et tout, avec une grande table au milieu. J'ai abandonné l'idée, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une petite touche orientale, au moins dans la salle à manger. Ce que je vais faire pour toi, c'est que je vais t'aider à clarifier toutes ces idées. Des idées, t'en as encore en Ouais. fait. T'en as beaucoup. Ouais. Mais c'est juste les classer. J'ai les photos, j'ai tout moi. Après avoir fait connaissance avec Soumeya et découvert son univers, on Ah a ouais. toutes les clés en main pour imaginer un salon à son image. Pendant 1 semaine, on va travailler main dans la main avec Claire, architecte d'intérieur chez Ikea, pour concevoir un espace à la fois chaleureux, astucieux et plein de vie. On a une mission pour toi. Hier on a rencontré Soumeya, hyper active, dynamique, super cool. Elle a acheté un appartement il y a 1 an toute seule. Et donc ça a été beaucoup de travaux, beaucoup de hauts et de bas. Et elle s'est arrêtée à la salle à manger. C'est un gros changement. Là, ce qu'on a besoin pour elle, à mon avis, c'est vraiment créer de la personnalité pour qu'elle soit fière. Parce que la fierté, c'est important. Ça procure... De la confiance en soi, de l'estime de soi, de la joie. Elle a une niche dont elle ne sait pas trop quoi en faire. Je voudrais vraiment la travailler différemment que du rangement. Je trouve que le placard, il a l'air plutôt ce que intéressant. On aura envie d'en faire quelque chose. Chaleureux, un peu oriental, Convivial. convivial, surtout. Ouais. Et joyeux. Pétillant comme elle. Parce qu'elle est hyper pétillante. D'accord. C'est quelqu'un de très solaire. Eh ben, je vous fais ça. Merci Claire. Bon, ça va le faire. Mais bien sûr, tu vas voir, elle va faire des miracles. Je veux bien un petit thé par contre. Je vais te chercher des tasses. Ouais, ça marche. C'est ça. Avant de penser déco, j'ai d'abord imaginé comment l'espace va être vécu. J'ai imaginé la meilleure circulation possible et chaque zone trouvant naturellement sa place. Petit à petit, j'ai traduit les envies de Soumeya en un plan concret, optimisation de l'espace, choix des couleurs, sélection des meubles et des accessoires. Pour l'inspiration, j'ai composé un mood board où se mêlent matières naturelles, teintes douces et des touches plus affirmées. J'espère que ce choix plaira à Zach et Valentine. Vous allez bien? Ça va et toi? J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet. J'ai trouvé ça a été mon inspiration. Mais ce bleu là, c'est quand même audacieux. T'es sûre de ce que tu fais? C'est ça qui va apporter de la personnalité à cet espace. J'y crois à fond. Déjà, je suis allée chez elle. Elle m'a sorti une très jolie assiette un peu orientale avec des motifs et bleus. Je me suis dit, avec le brun, le noyer, ça va être une association vraiment canon. Ça fait la petite touche qui ressort, en Très, fait. très Vraiment le joli. côté pétillant de Soumeya. On est aussi sur ce bleu, un bleu clin, tu sais, le bleu majorel, le Aïe. bleu... Ça invite un peu au voyage. Ah, ouais, mais C'est complètement. beau. J'aimerais savoir ce que tu m'as fait de cette niche. Quand je suis arrivée chez elle, j'ai vu que la table était dans ce sens-là, collée au mur. Simplement en tournant la table et en la mettant en point central,
La circulation autour est vraiment oui, oui. fluide. Oui. Et puis, ça libère tout son mur. À partir de là, j'ai vu ce placard et je me suis dit, mais en fait, ça serait vraiment amusant d'en faire une assise comme ça quand elle a beaucoup de monde et puis en faire quelque chose de fort. Donc, créer un banc avec des structures de cuisine méthode. Elles peuvent soutenir un poids, on peut s'asseoir dessus. Ah ouais? On met quand même des pieds pour vraiment fortifier le meuble. Mais il n'y a pas de problème, tu peux faire un banc avec des caissons méthode. C'est superbe. J'espère que c'est un projet qui lui fera plaisir. 2 jours plus tard, direction chez Soumeya pour suivre l'avancée des travaux. Et cette fois, nous avons prévu une surprise. Un do-it-yourself malin, parfait pour ajouter une touche personnelle à sa nouvelle salle à manger. J'ai ramené des tapis. On va les utiliser comme décoration murale. Alors on va l'accrocher grâce à ces attaches. C'est vraiment pour accrocher une toile, si tu veux. Ah, c'est génial. Vous, ça va tendre. Ça va tendre la toile et bien. on va pouvoir l'accrocher au mur. Est-ce que tu as des idées, des inspi? Bah moi, quand tu me dis ça, j'avais envie de dessiner des marguerites, mais Ouais. c'est pas original, quoi. Ben si. Moi, mon inspi, chez toi, c'est la Ouais. coquille Saint-Jacques. Qu'on reprenne un peu ces idées de fleurs et de motifs. Trop bien. Tu sais dessiner à main levée? Je vais apprendre, hein. C'est vrai? Dessiner les pétales, les petits détails. Et vraiment, on y va, faut pas se prendre la tête. Si tu commences à avoir un trait un peu qui tremble, et on s'en fiche. C'est des fleurs. Dans la nature, les fleurs, elles sont parfaitement imparfaites. Super. J'adore ce do-it-yourself. Exactement. Un petit bout de tige. Hop, c'est juste pour les connecter ensemble. Et voilà. On va laisser l'équipe déco continuer et puis... On s'en va du coup là. Plus haut, plus haut. Après avoir laissé notre équipe déco avancer sur le projet, nous sommes revenus quelques jours plus tard pour découvrir et terminer la salle à manger de Soumeya. Hop, maintenant c'est le moment de l'accessoirisation, c'est mon moment préféré. On va utiliser les équettes ouvertes pour montrer la vaisselle qu'elle aime. Il y a cette très très jolie assiette. La fameuse Bah ouais. assiette pour laquelle on est parti sur le bleu. Pour qu'on la voit vraiment, on utilise un égouttoir. Comme ça, elle va ranger ses assiettes. Elle a toute sa place, magnifique. Et alors ça, c'est un photophore, mais je me suis dit pourquoi pas l'accrocher au mur. Les filles, je suis un peu en retard. Et t'es en retard, et nous aussi du coup, Ouais, donc nous tu vas aussi. mettre un peu la main à la pâte s'il te plaît? Vous voulez pas un petit café, un Non, petit thé? non, on est en retard Zach. Tu viens et tu viens nous aider. Un peu sur la droite, un petit Tu les de mets, hein. panier. C'est pas mal ce petit tapis là. Ça réchauffe tout de suite la pièce. Je te propose qu'on y aille et qu'on laisse Zach mettre la table. Avec plaisir. Tu cherches, hein? Tu te débrouilles. Allez, je me débrouille. Salut Zach. À tout à À l'heure. tout à l'heure. À tout à l'heure. Hop. À moitié. Alors, 3, 2, 1. Mais non. Mais c'est incroyable. Mais c'est pas chez moi. Des livres de recettes. Oh, j'aime trop. Ah, c'est trop trop beau. Merci. Vous avez fait un banc, mais c'est trop trop bien. Oh purée, mais c'est trop bien. C'est ma tablée. Oh, mais j'ai vraiment plein d'assiettes, hein. Je peux faire un repas à 10, mais aussi mettre des gens dans la salle à manger, mettre des gens dans le couloir, mettre des gens dans ma chambre. Voilà. Tu te projettes dans cette pièce? Alors là, clairement, je me projette, hein. Pas que pour manger, hein. Je me projette aussi pour plein d'autres trucs. Ça me donne envie d'aller lire alors que de base, je lis même pas. Là, t'as la petite dessert. Café, thé, chocolat? Tu peux vraiment te balader partout avec. En plus, on lui a trouvé juste une petite place ici. T'avais des questions? Bah déjà, comment est-ce qu'elle se referme, celle-ci? Eh ben, on va te Faut que montrer. je m'y mette aussi. Ouais, ben oui, Zach, à un moment, faut travailler. Ok. Alors, tu peux y aller. On prend la rallonge. Alors, cette table, on l'a choisie non seulement parce qu'elle s'allonge. Si on part sur une table plus profonde, tu perds de l'espace pour les chaises. Les chaises pliantes, on va les replier. On va les ranger. Une en haut, une en bas. Une en haut, une en bas, ouais. Ça, franchement, j'avais pas pensé. On t'a mis aussi une étagère pour exposer. Comme ça, t'as du rangement pour ta vaisselle, mais tu peux exposer aussi les choses auxquelles tu tiens. Il y en a mis des petites lumières, ouais. Et quand tu mets en auto, c'est détecteur de mouvement. Au niveau de ton meuble équette, t'as vu, on a mis plusieurs modules. Il existe encore plein de modules différents. Nous, on a choisi des ouverts et des fermés. C'est la pièce pour recevoir, donc la vaisselle, on l'expose. Ici, on t'a mis, c'est des finitions de cuisine. Et on a ajouté des petites tablettes Moslanda.
Une super astuce. Là-bas, les arches, tu peux y mettre des petits post-it, des photos avec des épingles. C'est des sous-mains de bureau en liège qu'on a découpés. On lui a redonné une forme un peu arrondie pour aller avec l'arche. On retrouve aussi la rondeur des assiettes, des plateaux, du miroir. Alors, ce premier appartement, On a terminé la dernière pièce que je ne savais pas utiliser correctement. t'en es fière? Fière, c'est pas moi qui l'ai faite, mais hyper contente. Tu peux quand même être hyper fière. Premier achat, tu t'es hyper investi. Bravo. Bah bravo à vous. Hein. Je suis une marque aux couleurs jaune et bleu. Ikea. Je suis une étagère. Lac, Bibi, Bosanda, Je suis. Calax. Ah, j'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Continue. Je suis fatiguée. Salut Ikea. Là on est 3 semaines plus tard. Alors du coup j'ai pu présenter l'espace à mes parents et à ma famille. Ils ont tous été très surpris, ils ont surtout été très surpris par le bleu majorel qui a été proposé par Ikea. J'ai pu inviter toute l'équipe de production qui avait été présente la dernière fois. J'ai invité des amis à bruncher. Je trouve que l'espace a été très bien utilisé. Du coup merci Ikea. Ce qui me bloque vraiment c'est ce placard quoi. Mais c'est incroyable. Mais c'est pas chez moi. T'es sûre de ce que tu fais?